La foule est perplexe au sujet de Jésus. Au cours de la fête, les Juifs le cherchaient et on disait « Où est-il donc ?» Dans la foule on discutait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres, au contraire, il séduit la foule. Toutefois, personne n'osait parler ouvertement de lui, par crainte des Juifs. Alors qu'on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il se mit à enseigner. Les Juifs en étaient surpris et ils disaient « Comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture. N'est-ce pas Moïse qui vous a donné la loi? Or, aucun de vous n'agit selon la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule lui répondit, tu es possédé d'un démon. Qui cherche à te faire mourir? Jésus reprit la parole et leur dit, je n'ai fait qu'une seule œuvre, et tous vous êtes étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, encore qu'elle vienne des patriarches et non de Moïse, et vous la pratiquez le jour du sabbat. Si donc un homme reçoit la circoncision un jour de sabbat, sans que la loi de Moïse soit violée, pourquoi vous irritez contre moi parce que j'ai guéri complètement un homme un jour de sabbat? Cessez de juger selon l'apparence, mais jugez selon ce qui est juste. Des gens de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? Le voici qui parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Nos autorités auraient-elles vraiment reconnu qu'il est bien le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est. Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, proclama, vous me connaissez. Vous savez d'où je suis. Et pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, celui qui m'a envoyé est véridique, lui que vous ne connaissez pas. Mais moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui et qu'il m'a envoyé. Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans la foule bien des gens crurent en lui, et ils disaient, lorsque le Christ viendra, opérera-t-il plus de signes que celui-ci n'en a fait? La Bible, Jean 7, versets 11 à 31. S'il est un homme en ce monde qui suscita la plus gigantesque polémique de tous les temps, c'est bien Jésus. En effet, aujourd'hui encore, le sujet même de son existence et celui de sa nature divisent les hommes. Parmi les athées, certains nient catégoriquement le fait que Jésus ait réellement existé. D'autres parmi eux, de même que certains croyants, disent qu'il était un grand sage. D'autres encore, notamment parmi les philosophes, qu'il était fou. Selon certains, il était doté de ce que l'on nommerait aujourd'hui une personnalité borderline. De nos jours, il serait considéré en quelque sorte comme un loser quelque peu mégalomane. Pour les musulmans, c'était un prophète. Pour certains religieux, Jésus était bien un messie, mais seulement un homme. Pour les chrétiens et pour les juifs messianiques, c'était, et c'est encore aujourd'hui, le Messie, et Dieu fait homme. Il existe peut-être même encore d'autres conceptions de Jésus. Les divergences de vues à ce sujet étaient tout aussi nombreuses il y a 2000 ans qu'elles le sont aujourd'hui. Ne croyons pas, parce qu'une foule abondante venait régulièrement écouter Jésus, que son ministère fut facile. Bien au contraire. Les versets précités nous démontrent que sa mission fut très compliquée, particulièrement auprès des pharisiens. Jésus devait constamment prouver, convaincre, argumenter, à l'appui de preuves solides, que son point de vue et ses propos étaient véridiques et justes, tout à fait louables, dignes d'attention, d'intérêt et de respect. Jésus suscitait chaque jour des discours passionnés, entre ceux qui le jugeaient homme de bien, et les autres qui le soupçonnaient de vouloir séduire la foule. Certains venaient l'écouter par conviction, d'autres par simple curiosité, mais dans un cas comme dans l'autre, les gens parlaient de lui en chuchotant, afin de ne pas attirer l'attention des autorités religieuses, au risque éventuel de les contrarier et de se mettre en tort. Quoi qu'il en fût, et quelles que fussent les opinions à son sujet, Jésus apparaissait aux yeux de tous comme un personnage intrigant, très mystérieux et déstabilisant. Notamment du fait de sa présence agissante au temple.
car sans avoir jamais étudié, il possédait un don inné pour enseigner les textes religieux, sans éprouver pour cela aucune gêne ni sentiment d'illégitimité. Par ailleurs, Jésus était doté d'une autorité naturelle qui forçait le respect autant qu'elle intriguait. Et enfin, c'était un visionnaire. Tout cela en dérangeait plus d'un, troublait, déconcertait et agaçait les plus envieux. Quand bien même cette autorité naturelle de Jésus fut toujours assaisonnée de paroles douces et bienveillantes. D'une certaine manière, on le craignait, car la différence fait souvent peur. Or Jésus était sans aucun doute très différent du commun des mortels. C'était donc en aparté qu'on le moquait, le critiquait, l'accusait. Qui est donc cet homme qui se permet de prendre ainsi la parole au temple, à la place des prédicateurs et des enseignants qui, eux, ont étudié pendant de longues années pour cela? De plus, il le fait sans demander la permission à quiconque. Par-dessus le marché, il se permet d'effectuer des guérisons le jour du sabbat, alors que la loi interdit formellement de travailler ce jour-là. Pour qui se prend-il? Se croit-il l'égal de Dieu pour bafouer ainsi la loi comme bon lui semble? C'était bien ce manque de légitimité que les gens jaloux soulignaient en réalité quand ils disaient « Comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié ?» Dans un autre verset de la Bible, ils diront aussi « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Sous-entendu, pouvons-nous attendre quelque chose d'intelligent de la part du fils d'un vulgaire charpentier qui n'a jamais rien étudié de sa vie? À leurs yeux et selon leur vision étriquée, cette action de Jésus n'était absolument pas légitime, et presque blasphématoire. De nos jours, Jésus serait traité d'imposteur. Aussi, sans même chercher à comprendre ses paroles, on refusait catégoriquement à Jésus le droit d'outrepasser ses compétences de simple fils de charpentier. Aujourd'hui encore, dans le même ordre d'idées, certains prédicateurs ou représentants d'Église rejettent systématiquement toute nouvelle connaissance ou doctrine, dès lors que celle-ci dépasse le cadre du credo de la communauté religieuse. En ce cas, un simple croyant, non théologien, ni même seulement fidèle de l'Église ou du Temple, n'a aucune chance d'être entendu, quand bien même il apporterait la preuve irréfutable d'une inspiration divine. Ainsi l'Église se ferme-t-elle trop souvent à la parole divine sans le savoir. Comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié? À cette question quelque peu méprisante, Jésus répond avec beaucoup d'humilité et en même temps d'assurance et d'autorité. « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Autrement dit, je ne me prétends pas supérieur aux scribes et aux pharisiens parce que j'apporte de nouvelles clés de compréhension, car celles-ci ne me sont pas innées, mais d'inspiration divine. Pour justifier ses dires et pour prouver sa sincérité, il ajoute « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. » Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, et il n'y a pas en lui d'imposture. Et Jésus ne s'arrête pas là. Loin d'être désarçonné par les paroles désobligeantes de ses détracteurs, au contraire il s'affirme davantage. Il n'hésite pas à pointer du doigt leurs habitudes néfastes qui, loin d'être respectueuses de la loi de Moïse, à laquelle ils font pourtant constamment référence, à l'inverse, la bafouent allègrement. Que répondent ces détracteurs à ces mots, et surtout après la question de Jésus, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Avec une incroyable mauvaise foi, il s'indigne et l'accuse d'être possédé par un démon, autrement dit il le traite de fou. En effet, à cette époque, la folie était assimilée à une présence démoniaque à l'intérieur du malade. Pourquoi ces hommes réagissent-ils de cette manière? Parce qu'ils sont déstabilisés par l'attitude et les paroles de Jésus. Ils ne savent plus quoi répondre à ces arguments. Et surtout parce qu'ils se rendent compte que Jésus les a cernés. Il a vu clair en eux, parce qu'ils possèdent ce pouvoir surnaturel de lire dans les pensées. Car avant même qu'ils aient exprimé leur vœu secret de voir Jésus mourir, ce dernier en a connaissance. Or, qui d'autre qu'un possédé du démon est capable de lire dans le cerveau d'autrui ses pensées secrètes? Du moins le pense-t-il, en tout cas, car ceci est entièrement faux. Leur crainte, à présent, est que les autorités reconnaissent Jésus comme le Christ, et ceci ne les arrange guère, car si cela se faisait, cela reviendrait à mettre à bas leurs arguments et à tuer ainsi dans l'œuf leur funeste projet. Aussi, ils se mettent à argumenter encore pour convaincre le maximum de gens,
Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est. S'il pouvait parvenir à convaincre une majorité de gens, alors peut-être que les autorités les écouteraient et prendraient des mesures. Les croyants de l'époque attendaient le Messie, qui, selon eux, surviendrait de nulle part à un moment que personne ne pouvait prévoir. Or, le personnage Jésus ne correspondait pas du tout à cette définition. Tout le monde savait qui il était et d'où il venait. Par conséquent, il ne pouvait s'agir de lui. Une fois encore, Jésus répond aussitôt à leurs interrogations avec fermeté et une pointe d'indignation. « Vous me connaissez. Vous savez d'où je suis. Et pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé est véridique, lui que vous ne connaissez pas. Mais moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui et qu'il m'a envoyé. » Que signifient ces paroles de Jésus? Que dit-il exactement à ses détracteurs? Il leur explique qu'ils se trompent, qu'ils le connaissent très bien, puisqu'ils savent d'où il est. Veut-il parler ici de son lieu d'habitation et de sa famille? Non, bien évidemment, puisqu'il ajoute « Et pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé est véridique, lui que vous ne connaissez pas. » De toute évidence, Jésus évoque ici sa nature divine, et il affirme être l'envoyé de Dieu. Cependant, il n'énonce pas expressément les choses. Il aurait pu dire textuellement « Dieu m'a envoyé et il est véridique », mais il a préféré utiliser la formule indirecte « celui qui ». Pourquoi? Vraisemblablement parce que parmi la foule tout le monde n'était pas capable ou prêt à accueillir cette vérité. C'était à ceux-ci que s'adressaient les mots suivants « lui que vous ne connaissez pas ». Sous-entendu, car si vous le connaissiez réellement, vous m'auriez aussi reconnu. D'ailleurs, Jésus ajoute « Mais moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui et qu'il m'a envoyé. » Autrement dit, je connais la véritable nature de Dieu, qui est un Dieu d'amour et de vérité, dont je suis le représentant, et dont je prêche ici les commandements, que vous-même rejetez. Jésus savait que ces paroles seraient comprises seulement par une partie de son auditoire, ces mêmes personnes dont on apprendra au prochain verset, qu'elles crurent en lui, et qu'elles disaient « Lorsque le Christ viendra, opéra-t-il plus de signes que celui-ci n'en a fait ?» Malheureusement, Jésus ne parvint pas à convaincre ses détracteurs, puisque ceux-ci, loin de prêter foi à ses paroles, cherchèrent à l'arrêter. Dans cette scène se dessine déjà la grande polémique qui allait enflammer le monde pendant des générations, et diviser les gens, entre ceux qui croyaient en la divinité de Jésus et ceux qui la niaient ou la rejetaient énergiquement. La partie de phrase qui énonce « Personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue » exprime l'idée que Dieu agissait par l'intermédiaire de Jésus selon un timing bien précis. Cette phrase est très importante, non seulement dans son contexte, pour expliquer la raison pour laquelle il avait fallu un certain laps de temps avant l'arrestation de Jésus, mais aussi en tant que message destiné aux générations futures. En effet, le verset aurait pu dire simplement « Personne ne mit la main sur lui », autrement dit personne ne réussit à l'attraper, et en cette occurrence on serait resté dans le discours narratif pur et simple. Avec l'ajout « parce que son heure n'était pas encore venue », on passe au discours explicatif. Or, ce discours-ci ne peut s'adresser aux protagonistes de l'histoire, ni même à des témoins, à moins que ces derniers fussent clairvoyants, prophètes ou médiums, mais bien à des générations futures qui, elles, connaîtront tout le récit, et qui par conséquent disposeront du recul nécessaire pour analyser la scène et la comprendre. Autrement dit, ces paroles s'adressent à nous tous. Elles nous disent ceci. Aujourd'hui comme hier, il existe un timing divin pour chaque événement de notre existence, que cet événement soit individuel ou collectif. Tout comme à l'époque de Jésus, dont le sacrifice sur la croix attendait le bon timing, son retour en gloire prévu et annoncé par lui-même il y a 2000 ans se fera également au temps déterminé depuis des siècles. Au temps divin. Inutile, par conséquent, de vouloir précipiter les choses. Tout sera réalisé, dans les moindres détails, sans aucun doute, mais à une date précise que nul ne connaît. Jésus l'avait d'ailleurs déjà bien précisé à son époque. « Des jours vont venir où vous désirerez voir ne fût-ce qu'un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Luc 17, verset 22.
Il est tout à fait compréhensible qu'au vu de la situation actuelle sur notre planète, certains croyants aient envie de précipiter le retour de Jésus et prient même ardemment pour cela, afin d'abréger les souffrances de milliers d'innocents. C'est compréhensible et c'est même louable, car c'est la preuve d'une grande empathie envers ceux qui souffrent, même envers ceux que l'on ne côtoie pas directement ou qui nous sont étrangers. Cependant, l'heure n'est pas encore venue, il nous faut patienter. Cela peut sembler cruel à première vue. Comment pourrions-nous supporter une minute de plus la mort de milliers de gens sous les bombes, victimes de la faim ou d'un esclavage sordide? Comment pourrions-nous supporter encore de voir notre planète étouffée, brûler, déborder? Pourquoi devons-nous, comment pouvons-nous, supporter encore plus longtemps toute cette souffrance? Là encore, Jésus nous a donné la réponse du temps de son ministère, parce que lui savait déjà ce que nous aurions à endurer dans les derniers temps. Sa réponse est claire et nette et ne manque pas de susciter l'angoisse chez certains. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas les prendre. Et de même celui qui sera au champ, qu'il ne revienne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous dis, cette nuit-là, 2 hommes seront sur le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Luc 17, versets 30 à 35. Jésus savait donc déjà combien nos temps seraient difficiles, et notamment celui du grand tri, entre les humains destinés à rester sur la terre devenue un enfer, et les autres. Et si ce tri tarde à se finaliser, car il a déjà commencé, c'est parce que Dieu veut sauver tout le monde. Comme il est dit dans le psaume 118, verset 19. « Moi qui suis vivant, dit le Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. » Cette affirmation était vraie hier, et elle l'est encore aujourd'hui. Il est parfaitement clair que Dieu veut laisser sa chance à chacun des humains, mais jusqu'à un certain temps. Après ce temps, il sera trop tard. Parce qu'il y a un temps pour toute chose et qu'à un moment donné, il faut bien un clap de fin. Lorsque l'on postule pour un concours, passé la date limite d'inscription, il n'est plus possible de concourir, et ceci est sans appel. De même, lorsque la fin d'un examen écrit a sonné, on doit rendre sa copie. Impossible de prolonger son écriture d'une seule minute. C'est une loi incontournable qui s'applique à tout le monde de manière équitable. C'est la même chose au sujet du choix offert actuellement aux humains. Il existe une date limite à ce choix. Passé la date, il sera trop tard. Mais en l'occurrence, les conséquences seront bien plus dramatiques que le fait de ne pas pouvoir concourir à un examen. Dieu le sait, et c'est pourquoi il patiente, et patiente, et patiente encore, faisant ainsi preuve d'une grande mansuétude envers nous. C'est aussi pourquoi nous avons tout le temps, malheureusement, d'observer, impuissants, le mal en train de s'étendre et de s'étendre, de plus en plus. Qu'est-ce que l'on entend par mal? Le mal englobe tout ce qui ne relève pas de l'amour et de la compassion, du respect de la vie, de la justice. Il est donc à l'opposé de ces nobles valeurs. Certains préfèrent l'appeler « forces sombres », lesquelles sont faites de méchanceté, de haine, d'égoïsme, de cupidité, d'injustice, d'irrespect total du vivant. Heureusement, d'un autre côté, nous constatons également depuis quelque temps un important éveil spirituel, qui lui aussi progresse de plus en plus, et de plus en plus vite. Ainsi se révèle la prophétie annoncée par Jean dans Apocalypse 22, versets 10 à 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. L'heure n'est donc pas, pour nous, de nous lamenter sur les vicissitudes du monde et leurs conséquences catastrophiques, mais de penser, de parler et d'agir positivement pour contrebalancer les effets négatifs de la propagation du mal, en travaillant sur notre propre éveil spirituel. Est-il encore nécessaire de rappeler les paroles de Jésus, parmi les plus importantes? Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, versets 20 à 21. Ce royaume de Dieu promis par Dieu et par Jésus, que l'on pourrait décrire comme un monde parfait où tout le monde vivra en paix et mettra l'amour en pratique au quotidien, est en train d'être construit à l'intérieur de chacun en ce moment même. Cette idée, quand on y réfléchit, est la plus plausible et la plus raisonnable, car pour accéder à un monde d'amour, de liberté, d'égalité et de partage, il faut d'abord avoir ressenti au plus profond de soi sa propre et profonde aspiration à cet idéal de perfection, et avoir décidé d'œuvrer au quotidien dans ce sens. Sinon, à quoi bon créer un paradis où se retrouveront des personnes qui un jour ou l'autre pourraient de nouveau se laisser tenter par leurs anciens penchants, au risque de replonger la planète et l'humanité tout entière en leur état initial de pauvreté matérielle, intellectuelle et morale? De même qu'un fumeur n'arrêtera jamais de fumer s'il n'en exprime d'abord la volonté, quand bien même il multiplierait toutes les méthodes de désintoxication existantes. De même, un monde parfait ne pourrait perdurer sans que chaque âme y ayant œuvré n'ait atteint un tel degré de pureté et d'intégrité qu'il lui serait impossible et inenvisageable de faire marche arrière. À chacun de nous, par conséquent, de témoigner et de manifester le plus sincèrement possible notre désir profond et inaliénable d'un monde plus juste et plus honorable. Plus le nombre d'acteurs en ce sens augmentera, plus la venue du Fils de l'homme se rapprochera. Dieu connaît cette date, il sait qu'elle coïncidera avec le nombre requis d'élus, ce nombre lui-même prédéfini par lui, et que nous-mêmes ignorons pour l'instant. Que nous enseignent encore ces versets de la Bible à propos de la perplexité de la foule concernant Jésus. Ils nous disent que la vérité n'a pas vocation à être figée, une fois pour toutes, dans des enseignements religieux cloisonnés. Il se peut même qu'elle ne s'y trouve plus du tout, lorsque les croyants donnent plus d'importance à des lois matérielles et terrestres vides de sens enseignées par des chefs religieux dénués de curiosité intellectuelle et spirituelle, qu'à la loi divine basée principalement sur l'amour, la compassion, la bienveillance et le partage. Ils nous demandent de ne pas rejeter de façon unilatérale toute nouvelle connaissance qui viendrait vers nous, sous prétexte qu'elle ne correspond pas aux enseignements de l'Église. Cependant, il nous met en garde contre les éventuels imposteurs, et tout en nous enjoignant d'ouvrir notre esprit à d'autres connaissances, il nous demande pour cela de faire preuve de perspicacité. Comment faire pour distinguer le vrai du faux? La bonne foi du vice destructeur? Jésus nous donne une piste qui, lorsque l'on s'y attarde, pourrait bien se révéler être, en effet, la meilleure de toutes, tant l'on voit bien combien le pouvoir et l'argent mènent le monde aujourd'hui. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, et il n'y a pas en lui d'imposture. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture.